Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit outil qui s'appelle Xpert. Donc là on va parler d'Xpert 3, c'est la dernière version de l'outil. Et donc c'est un outil qui va permettre de faire des clés d'identification. Donc ce qu'on utilise pour identifier la flore et la faune. Et donc ça va être un outil en ligne sur lequel va falloir d'abord s'inscrire. Donc il faut s'inscrire, euh, ensuite vous pouvez vous connecter à cet outil et vous allez pouvoir créer donc facilement vos clés d'identification. Et donc ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir aussi travailler à plusieurs. Donc comme vous pouvez le voir là par exemple sur cette base de données là, donc là je suis le détenteur, mais il y avait un autre éditeur aussi sur la base, donc on peut travailler à plusieurs comme on ferait sur un Drive, sur un Word maintenant ou sur un Google Doc. On peut travailler donc à plusieurs et avancer sur la clé. Alors ça va être un outil qui va être super simple à utiliser. D'un côté on va créer ce qu'on appelle les items, donc en fait c'est les taxons qu'on va avoir dans notre clé d'identification. Donc voilà, on les crée tous. Donc pour ça on va écrire ici un item euh, et ensuite on va faire entrer et on a notre item qui apparaît. Bon là je vais le supprimer parce que je n'en veux pas. Et donc voilà, on va rentrer tout ce qu'il y a à rentrer dans les items, hein. Il y a juste le nom et on peut rentrer des détails ici en faisant la petite chose ici là. Hop, on peut rentrer quelques détails de l'item et voilà. Ensuite on va rentrer les éléments descriptifs, c'est à dire d'un côté on va avoir nos taxons, donc nos espèces, et d'un côté on va voir les caractéristiques de nos espèces. Par exemple pour les plantes on va pouvoir mettre d'un côté les espèces de plantes et d'un autre côté on va pouvoir mettre les feuilles, quelle forme elles ont, les fleurs, quelle couleur elles ont, etc. Donc on va mettre tous ces éléments descriptifs et en fait on va leur mettre donc on peut mettre des détails et tout, l'élément descriptif pour aider dans la clé. Et on va mettre un statut, donc c'est à dire là par exemple je peux mettre dans ma carapace. Donc là c'est un truc, une clé d'identification que j'avais fait sur le zooplancton de Grandlieu. Et donc on voit que dans la carapace on a 4 choix possibles, donc carapace sans ces critères, munie d'une pointe, prolongée d'un rosse ou réduite. Et donc ensuite dans la clé, voilà, la personne va pouvoir venir dans Carapace et cocher comment la carapace est. Et en fait, en fonction des espèces que vous allez avoir dans vos items qui n'ont pas les critères que vous allez cocher, donc ça va faire disparaître ces espèces et vous allez pouvoir donc préciser votre identification. Donc aussi ce qu'on va pouvoir faire dans ces clés d'identification, donc c'est pareil hein, pour ici, vous allez pouvoir créer ici vos descripteurs. Euh, donc vous avez deux types de descripteurs, hein, les descripteurs avec des statuts, comme ça, et vous avez aussi les descripteurs avec des valeurs. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, je peux vous montrer, hop, on va faire un descripteur test, et en fait vous allez pouvoir euh, donner en fait une valeur quand vous allez ensuite décrire votre espèce, donc dans description, par exemple votre cladocère, et vous lui dites que vous lui dites voilà, il a le tel critère test, et ben vous allez dire on peut trouver au minimum, je sais pas, imaginons c'est le nombre d'antennes, je sais pas, le nombre de poils je sais pas si c'est un carable, le nombre du poil sur telle antenne, sur tel article de l'antenne, bah vous allez dire au minimum on peut en trouver, je sais pas, 4, au maximum on peut en trouver 6, en moyenne on en trouve 5. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça, et en fonction de ce que la personne va rentrer dans la clé, ensuite elle va pouvoir donc retrouver ou non l'espèce. Donc voilà, donc je retourne ici, voilà, donc le test, on ne veut pas. Et ensuite donc l'onglet description là que je vous ai montré, donc c'est tout simplement donc là où vous allez donc justement faire le lien entre vos espèces et vos taxons, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des espèces, et vos différents critères. Donc Bosmina par exemple, elle a ici des antennules qui sont longues et curvilignes, voilà. Et ensuite, comme vous avez vu ici, on peut aussi bon, mettre UCNO value, et aussi on peut avoir ce qu'on appelle des dépendances. Et en fait, les dépendances,
ça va dire que je ne vais pas pouvoir avoir le critère carapace euh, si jamais je suis un copépod ou un oplié. Et en fait, ça va permettre de simplifier la clé et de ne pas avoir tout ça qui apparaît d'un coup. C'est-à-dire que carapace, il apparaîtra que si jamais on est sûr que c'est pas un copépod ou un oubli. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc une fois que vous avez fait tous vos items et tous vos éléments descriptifs, que vous avez fait la description, que vous avez aussi ajouté quelques petites photos. Alors on peut ajouter des photos pour les éléments descriptifs. Donc voilà, et aussi pour les euh, pour les espèces. Donc pour ajouter des photos, vous pouvez soit utiliser Dropbox. Moi j'avais utilisé Dropbox à l'époque. Vous pouvez pas utiliser OneDrive et Google Drive. Enfin, moi j'ai essayé, mais en fait quand on partage un URL, ça va pas fonctionner parce que c'est pas vraiment un URL direct vers l'image. Mais par contre, vous pouvez aussi utiliser Wikimedia Commons. Alors il faut évidemment du coup mettre vos images en libre accès. Moi je trouve ça finalement super de mettre ces images en libre accès. Et donc ensuite, vous pouvez copier tout simplement le lien de votre image et aller ajouter votre image ici. Hop, donc voilà, c'est lié à un URL. En fait, ça fait comme ça. Oh. Alors du coup, ce que vous pouvez faire, c'est donc de retrouver votre image en fait sur Wikimedia Commons et de copier tout simplement l'adresse de l'image. Et ensuite, vous allez pouvoir l'ajouter sans problème. Alors, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché avant. Ici. Voilà. Hop. Et donc c'est pratique parce que comme ça, donc c'est pas à eux de stocker les images en fait, c'est pour ça qu'ils font ça. Et donc leur base de données est beaucoup plus légère. Donc voilà, ensuite on va avoir les outils pour générer des clés. Alors je vais vous montrer par exemple si on génère une clé PDF par exemple. Alors il y a plein de manières de décider comment on va générer les clés. Alors j'ai pas exploré forcément tout. Donc ça c'est génération de clés PDF. C'est pas la plus intéressante, hein, mais je vous la montre quand même. Voilà. Notre petite clé est générée. Vous voyez, vous avez une clé qui est générée comme ça. Et qui vous amène donc le plus loin possible qu'elle peut. Bon, c'est pas du tout ergonomique de faire des clés comme ça, je trouve. Il faut mieux utiliser plutôt l'identification interactive. Tout l'intérêt de l'outil est ici en fait. Et en plus, cette identification interactive, vous allez pouvoir la partager et elle va pouvoir être mise en ligne et utilisée par tout le monde si vous autorisez qu'on la partage. Donc voilà, vous avez une clé comme ça en fait, donc avec vos images ici, vos images de descripteurs. Ici vous avez toutes vos actions qui figurent et vous allez en fait cocher. Voilà, là c'est la forme générale, c'est une forme générale de Cladocert. Ah oui, alors ah, bon, il y a un petit bug ici. Voilà. Par exemple aussi vous pouvez regarder les descriptions que vous avez mis pour les espèces. Hein, directement avec tous les éléments descriptifs pour les espèces ici. Donc vous voyez, j'ai coché un premier truc hein, et en fait ça m'a dévoilé des nouveaux descripteurs parce qu'en fait il y avait des dépendances. Je ne sais pas si vous vous souvenez des dépendances ici dans les descriptions modèles. Donc en fait ces descripteurs ne pouvaient que apparaître si jamais il y avait certains taxons qui étaient barrés ici en fait. Et donc ici ça a barré des taxons parce que ces taxons ne correspondaient pas à la description que j'ai mise. Donc on peut continuer ici, hein, par exemple rostre prolongé, et ça va continuer à barrer des choses. Donc moi ici j'avais décidé de créer en fait des taxons supérieurs ici, et de mettre comme ça dans l'ordre moi-même à la main manuellement les taxons comme ça. Donc après bon ça c'est à vous de choisir si vous mettez que les espèces et taxons supérieurs. Et donc voilà, vous affinez votre clé peu à peu. Et voilà, donc là ici vous voyez il reste 3 taxons en fait, mais il reste qu'une seule espèce, donc c'est cette espèce. Et voilà, ensuite pour créer votre outil vous allez aller dans data management, il me semble. Non, peut-être pas ici. Ah non, c'est ici il me semble. Voilà, vous allez faire en fait publish identification, et là ça va vous créer un lien. Et en fait, vous allez avoir un lien comme ça, cliquable, et qui va vous mener directement sur la clé d'identification pour la partager. Voilà. Si jamais
vous voulez travailler avec quelqu'un pour partager votre base de données. Où est-ce que ça va être? Ça va être dans base property. Ah non, ça va être ici, share. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre l'email de la personne avec qui vous voulez partager le projet. Vous pouvez lui permettre d'éditer ou seulement de lire. Et voilà. Et vous allez aussi pouvoir changer ici tout un tas dans base property là. Tout un tas de petites métadonnées sur votre clé d'identification, et notamment vous allez pouvoir la référencer dans l'Xpert 3 Explorer. Donc c'est donc un Explorer qui référence toutes les clés d'identification qui ont été créées. Alors je pense que ça a été créé il n'y a pas très longtemps, cet Explorer. Il est un peu encore en bêta parce qu'on peut pas y faire grand chose. Par exemple, quand on peut juste voir les clés comme ça, on peut pas encore avoir accès à la clé, mais à mon avis quand on a référencé un Explorer, plus tard on pourra avoir accès à la clé, et donc ça permet donc d'avoir toutes les clés référencées. Et donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à faire. Ah oui, il y a aussi les tools, donc pour faire des comparaisons de taxons, par exemple, comparer ce taxon et ce taxon. Hop. Et donc vous allez avoir une comparaison ici qui va être faite en fonction des différences que ces taxons ont. Là on va voir ici ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont de différent, etc. Donc ça va être un petit outil qui va être pratique si vous travaillez, si vous faites une base. Alors moi j'avais fait ma base de données à partir d'une clé d'identification, mais des fois vous allez pouvoir juste lire des descriptions de bêtes et en fait les associer à des descripteurs sans même savoir qu'est-ce qui lie vos espèces. Et en fait vous allez pouvoir ensuite faire des comparaisons alors que vous n'avez jamais vraiment réfléchi à comment vous pouviez comparer vos espèces. Intéressant avec ces clés Xpert 3, c'est que on va pouvoir très facilement récupérer le, la base de données liée à cette clé d'identification, et en fait on va pouvoir faire des forks des clés d'identification. En fait je vous montre, c'est tout simplement, on va dans Settings, Informations, et là on a en fait un lien vers un fichier XML pardon, et on va pouvoir retrouver ce fichier et en fait on va pouvoir sauvegarder ce fichier. Et donc on a un fichier .sd.xlm. Donc là il faut afficher les extensions, afficher les extensions de nom de fichier. On va renommer, hop, on retire le, on va avoir notre fichier .sdd, et en fait ce qui va se passer c'est que quand je vais créer une nouvelle base de données, hop, je vais pouvoir importer ce fichier SDD et en fait retravailler dessus comme s'il était à moi, comme si c'est moi qui l'avais fait. Bon là pour le coup c'est vraiment moi qui l'ai fait, mais ça pourrait être vous qui faisiez ça, et donc vous pourriez continuer à travailler sur ma clé d'identification du zooplancton alors que vous avez jamais eu accès par un partage de ma part. Et donc pour ça vous allez faire importer un fichier XZD, vous allez choisir votre fichier XZD ici, et vous allez envoyer, voilà, tout simplement. Et là vous allez retrouver donc toutes les espèces, les modèles descriptifs, etc., avec les états, etc. Je voulais voir si on avait bien les images, et apparemment oui, voilà. Il y a bien les images qui se mettent. C'est ça aussi l'avantage d'avoir des images en lien, c'est que en fait on télécharge juste la base de données et on n'a pas besoin d'avoir à télécharger des images. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo, et j'espère que vous allez pouvoir utiliser l'outil et qui sera utile.